Au cœur des villes japonaises, vous entendrez parfois ce qui ressemble à des cris d'oiseaux, mais il n'y en a pas dans les parages. Il s'agit de sons artificiels destinés à faire savoir aux malvoyants que le feu au carrefour est passé au vert. Mais pourquoi des oiseaux? Parce que ça fait partie de l'amour que les Japonais ont envers les sons de la nature. Prenons par exemple le furin, une clochette suspendue en été à l'auvent des maisons. Pour les Japonais, ce tintement de clochette crée une sensation de fraîcheur. Le cri strident des cigales évoque l'été, la saison où cet insecte sort de terre pour une existence éphémère. Lorsque l'été s'efface, des sons frais annoncent la saison suivante. Le jardin de ce château a été créé au XVIIe siècle. Lorsque le soir tombe, les insectes de l'automne entament leur concert. Pendant 3 semaines en septembre, des gens s'assemblent ici simplement pour écouter le chœur des insectes. C'est une sensation très paisible. J'en deviens si calme que je fais presque des yeux dans moi. Cette coutume d'écouter le chant des insectes remonte au moins au 8e siècle. Les gens gardaient des insectes dans leur maison et ils les relâchaient dans le jardin pour profiter de leur chant. Il existe de nombreuses techniques traditionnelles pour apprécier la beauté des sons. Voici ce que l'on appelle un shishi-odoshi. La partie courte de ce bambou se remplit lentement d'eau jusqu'à l'inclinaison. Une fois vide, le bambou touche la pierre, provoquant un choc particulier. Ce dispositif avait été conçu pour chasser cerfs et sangliers sauvages venus saccager les récoltes. Ceci ressemble à un égout, mais en fait c'est le goulot d'un dispositif sonore. L'eau qui s'égoutte dans le récipient en terre cuite provoque un écho qui résonne sur les parois intérieures. Cet écho fugace se répand dans tout le jardin. La cérémonie du thé entretient un amour profond des sons de la nature. Le son de l'eau qui chauffe dans la bouilloire porte un nom qui évoque le vent bruissant entre les branches. En fouettant le thé dans un bol, on cherche à imiter le son d'un ruisseau. Le son de l'eau qui bout, celui du fouet de bambou remuant le thé vert, concentrer son esprit sur ces sonorités aide à se calmer, à s'apaiser. Moyen ingénieux d'apprécier la beauté des sons de la nature, ces anciennes coutumes restent bien vivantes au Japon.